Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais, je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes, et que la femme était vraiment dans leur ombre, et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes, et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'êtres relatifs, d'êtres secondaires, etc., etc. Alors ça m'a intéressé de voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes, et puis j'ai pensé qu'il fallait passer des mythes aux raisons qu'il y avait sous ces mythes, et étudier alors c'est pour ça que l'ouvrage a pris de l'ampleur, la physiologie de la femme, et puis son histoire, et puis de là je suis passé alors ensuite à des situations concrètes. Ei, esse é meu. Calma, criançada. A mamãe fez pudins cabeça branca para todos vocês. O grande recado, eu acho que é esse: biologia não é destino. Há uma você é assim porque você é educada para ser assim. Então você pode ser educada para ser de outro jeito, né? Então você pode escolher o jeito como você vai viver a sua feminilidade. Não há um jeito único e não há um jeito certo, nem um jeito errado. Il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. E ela está dizendo que você tem o direito de exercer uma liberdade. E essa liberdade era uma liberdade que estava no pensamento do Sartre. Ela vai tentar mapear, né, todos os lugares onde poderia existir uma relação de submissão, inclusive a sexual, né? Mas ela vai se preocupar muito mais com o casamento em si do que com a relação sexual, porque ela vai se preocupar em dizer que a relação sexual dentro do casamento é uma relação subordinada, porque ela está inserida num contexto geral de subordinação que ela identifica no casamento. Com a ideia de que a maternidade é uma escolha, não é uma obrigação, né? De que não é necessariamente a única maneira de uma mulher se realizar. Certainement, c'est un livre que j'ai écrit d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irrité, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Les difficultés de la vie moderne ont incité de plus en plus le sexe faible à se mêler aux activités du sexe fort. Or, il est avéré que l'organisme féminin est plus fragile que celui de l'homme. Qui différencie l'homme de la femme, personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, sociologiquement, moralement, professionnellement, sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire, être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classée d'une certaine manière dans la société. Pour ce faire, la société fabrique, à partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même, et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc.